Yo les amis, j'espère que ça va, c'est Kazin. Aujourd'hui on va parler de cet item. Est-ce que tu te souviens de cet item? Alors oui, je sais maintenant, les mini tin box c'est l'item tendance, surtout dans les séries .5 parce que tu n'as plus de display, tu n'as pas de display dans les séries .5 et du coup faut bien aller sur un autre item qui ressemble un petit peu à une display. La display de mini tin box, c'est vraiment l'item tendance en ce moment. D'ailleurs 151, voilà, hein, souvent quand tu vas en boutique tu dis est-ce que vous n'avez pas une petite display de mini tin box 151, mais non, en fait ça marche pas parce que tout simplement tu es limité, tu le sais, donc impossible d'avoir une display qui plus est scellée, ce qui est encore plus compliqué parce que les boutiques, quand ils reçoivent ces displays, ils la déballent et ils vont mettre chacune des mini tin box à l'unité tout simplement. Et puis de temps en temps tu peux tomber sur une display entière. Il suffit de demander. Avant, à une époque, il y avait du stock comme cette petite display que j'ai pu récupérer tout simplement parce qu'il y avait énormément de stock. Il y en avait 5, 6, 7 qui attendaient patiemment dans la réserve et il suffisait de demander à l'accueil et ils te l'amenaient, chose qui est plus compliquée. Maintenant, à l'époque de Destiny Radius, il n'y avait pas encore la hype, on était tranquille et on n'était pas limité. Tu pouvais choisir autant de coffrets que tu voulais. Donc franchement, c'était pas compliqué. Que vaut cet item maintenant? On va voir un petit peu tout ça, on va essayer d'apporter quelques réponses. Alors une display de 151 parfaitement scellée, autant te dire c'est beaucoup plus compliqué de la trouver qu'à cette époque-là. Faut compter 200, 220 euros. Alors ça va fluctuer évidemment, hein, tout ça va fluctuer. Là, on est sur une série qui était sortie en début d'année 2021, tu verras qu'après ça s'est accéléré évidemment et c'était plus du tout la même chose. Alors je sais pas si c'était Day One ou pas, mais ce que je sais c'est qu'on était tranquille, vraiment tranquille. Il y avait beaucoup d'items à cette période là. Il faut savoir que tu avais 10 mini tin box, tout comme les je crois que c'est 25 ans t'en as 10, 151 t'en as 10. Et tu les trouvais aux alentours de 12 euros. Ah, c'est le prix classique. Si tu as moins cher, tant mieux pour toi. Puis de temps en temps, tu as un petit peu plus cher. Ce qui fait la display scellée à 120 euros. Donc voilà, 120 euros dépensés pour ça. Alors tu as 20 boosters à l'intérieur. Tu as un jeton et puis rien d'autre. Alors de temps en temps, j'ai eu dans des mini tin box 3 boosters, ça arrive, hein, c'est certainement lors de l'assemblage, ils se plantent, enfin c'est la machine qui doit se planter. Ça m'est arrivé une fois, il me semble, et j'en ai pas ouvert 300, hein, évidemment. Donc c'est des choses qui sont, alors soit j'ai eu énormément de chance, soit c'est des choses qui arrivent, hein, tout simplement. Donc début d'année 2021, là on est en fin d'année 2023. Donc ça fait un petit moment que la série est sortie et on va bientôt sur 3 ans, donc c'est plutôt pas mal. Alors il faut savoir que malheureusement en Destiny Radius, il y a eu énormément de réassorts, ce qui a fait un petit peu changer tout ça. Alors on a eu comme réassort les coffrets Pikachu, les ETB, rebelote les coffrets Pikachu, et là c'est pas plus tard qu'hier, hein, tu as vu des coffrets Pikachu arriver un petit peu partout dans tes Auchan. Alors est-ce qu'il y aura d'autres coffrets Pikachu dans d'autres boutiques? Franchement je n'en sais rien. Moi Destiny Radius, j'ai complètement tourné la page. Malgré tout, j'ai ouvert pas mal de boosters. Malgré tout, c'est une série gigantesque de pas moins de 195 cartes. 123 secrètes, oui tu as bien entendu, 123 secrètes, petite shiny, grande shiny, full art confondues. J'ai envie de te dire, c'est une série qui, les cartes sont pas trop chères, mais bon, quand on a 123, t'as compris qu'au final, ça va te coûter très très cher. Et la seule carte vraiment chère de la série, c'est le Dracofeu VMAX, que je te mets ici, que je n'ai jamais réussi à avoir. Mais qui sait, il est peut-être dans cette display. C'est peut-être possible. Là n'est pas le sujet. Que vaut maintenant une display comme ça? Alors c'est toujours compliqué hein, d'estimer des items parce que ça fluctue. Hein. C'est pas parce que tu vois des ventes réussies à 300, 400, voire même peut-être plus, que c'est le prix standard. Hein. La vente réussie ne veut pas dire standard. Mais j'ai envie de te dire que pour l'instant, une mini tin box comme celle-ci, on est aux alentours d'une vingtaine d'euros. Parfaitement scellé. 20 euros, c'est quand même marrant parce que tu t'aperçois que 20 euros mini tin box... Il y en a pas mal, hein, des mini tin box à 20 euros. Ça me fait penser un petit peu à 25 ans. Bien. Ça me fait penser à Destiny Radius. Tiens. Et puis ça me fait penser à 151 aussi. On a l'impression que c'est 20 euros. C'est un petit peu le prix classique que tu peux trouver
sur ces items là, sans compter que 25 ans je trouve ça plus intéressant parce que tu as 3 boosters à l'intérieur et tu peux les trouver pour 20 €. Alors je dis pas que c'est facile, hein, mais ça reste jouable malgré tout. 10 € le booster sur 25 ans, c'est observable. Tu as des coffrets qui tournent à l'entour d'une quarantaine d'euros, qui proposent 4 boosters plus 2 autres boosters, 40-50 €, comme des coffrets Zacian. C'est pas classique évidemment, mais c'est que ça arrive. Donc cette display là, moi je dirais que c'est une display qui tourne aux alentours de, alors minimum tu es à 200 €, il y a 10 mini tin box, 20 € la mini tin box, c'est bon. Alors sans compter que franchement, déjà je trouve que 20 € la mini tin box c'est cher, puisqu'on a eu du réassort, les coffrets Pikachu sont à 25 €. Il y a eu du réassort, je serais pas surpris de voir encore du réassort, c'est un petit peu la mode en ce moment, on ressort. Mais c'est une mode qui a toujours existé, sauf à la période très compliquée que l'on a eue, mais qui a été très courte, donc on est mal habitué, enfin ceux qui ont connu que cette période-là sont mal habitués. On a déjà eu par le passé énormément de réassorts, de restock, de tout un tas de remis, de boosters, d'anciens, etc. D'ailleurs, tu regardes dans les manga kids, tu as un booster ancien, et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Donc je trouve quand même 20 € c'est assez cher. Je mettrais plutôt 20 € dans une mini tin box 25 ans. Hein. Tout simplement. Alors à l'heure actuelle, je pense qu'une display parfaitement scellée, c'est évidemment plus cher que la mini tin box à l'unité de 20 €. Donc on est déjà à 200 €. Et je dirais que un prix raisonnable pour cet item-là oscillerait entre 250 et 300 €. Prix que l'on avait déjà observé. Alors j'ai pas la ref évidemment. Mais je ne serais pas surpris que ce prix-là, on l'avait observé quasiment day one à la sortie de cet item. Ça veut dire que grosso modo, depuis quelques années, il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Et je ne serais pas surpris. Franchement, la tendance est telle que 300 € pour cet item-là, 250 on va dire, c'est plutôt raisonnable et je pense que ça ne bouge vraiment plus. Demeurant, c'est un joli item. Moi, j'aime bien. Il y a Kyogre, Celebi, Manafi, personne. Reshiram, ça rude un petit peu moins. C'est un item qui est plutôt très joli. Puis tu en as un scellage sur le côté qui est reconnaissable. Comme ça, tu es sûr que c'est vraiment d'origine. J'ai fait le tour de cet item. Bon, j'avais eu de la... Alors, je te disais, à cette époque, c'était pas vraiment de la chance. Il fallait juste demander. Et 90% du temps, bah, il y avait du stock. Et la personne voulait bien te la donner comme ça. Hein. Ça change rien pour elle. Tu fais compter les 10 mini tin box et puis c'était bon. Maintenant c'est plus compliqué, sans compter que tu es limité sur certains items. Donc par conséquent on va pas te délivrer les 10 mini tin box et puis ils en ont tellement peu qu'elles sont vite déballées pour pouvoir être vite servies, hein, tout simplement. Donc l'histoire est plutôt compliquée. Donc la rareté de cet item, j'ai envie de te dire, il n'est pas rare puisque c'était à l'époque facile. 25 ans étant beaucoup plus compliqué et 151 encore plus, je pense. Et pourtant, 151, il reste encore bon marché si tu les compares à ces séries-là. Wait and see, on verra bien comment tout ça va évoluer. Je ne te manquerai pas d'en proposer en vidéo. Allez, je te dis à bientôt.